Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 1er octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage, donc pour ce premier jour de ce mois d'octobre. Nouvelle énergie certainement, nouveau en tout cas, on sent peut-être... voilà, une envie de vraiment rentrer dans quelque chose de différent en termes de... peut-être en termes d'organisation, en termes de... Voilà, on a envie qu'il y ait des changements qui soient beaucoup plus visibles et beaucoup plus concrets. Hein. Je ne sais pas si vous sentez un petit peu ça en ce moment. Donc si on traînait un petit peu, si les choses étaient encore un petit peu bloquées jusqu'à présent, il y a effectivement en ce mois d'octobre vraiment un besoin de bousculer les choses, un besoin d'avancer. Donc cette dernière pleine lune aussi donne le ton. C'est-à-dire qu'on peut avoir vraiment tout ça, d'un seul coup comme ça, l'envie d'oser, l'envie de faire, l'envie d'envoyer peut-être valser aussi certaines choses qui ne nous conviennent plus. Hein. Donc voilà, donc une énergie de changement flotte un petit peu dans l'air. On va regarder pour ce dimanche ce qu'on nous donne. Donc pour les énergies générales de ce dimanche 1er octobre. Ok. Et nous avons l'ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante. Recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Alors, si vous vous sentez dépassé par une situation, peut-être que si vous vous sentez aussi peut-être malmené par un trop-plein d'émotions, c'est vrai que l'énergie de la pleine lune, elle est intense. Elle peut nous pousser dans nos retranchements. On pourrait se sentir complètement désemparé pour certains d'entre nous. Pour d'autres, ça peut être des pics d'émotions tout à fait inverses, hein, bien entendu. On pourrait se sentir euphorique. Tout dépend de ce qu'on est en train de vivre, évidemment. Mais en tout cas, on sent l'intensité. Ici, on nous invite à demander de l'aide quand on ressent le besoin. N'hésitons pas à demander de l'aide à nos anges, à nos guides. Ils sont là pour ça. Hein, donc, c'est leur rôle. Donc, il n'y a pas il y a de gêne à avoir, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de culpabilité à avoir ou quoi que ce soit, mais ne pas hésiter à demander un peu de soutien, un peu d'aide et se rappeler qu'ils sont toujours là. On n'est jamais seul, on ne chemine jamais tout seul, même si parfois on a l'impression de l'être, on a l'impression d'être complètement perdu. N'oubliez pas qu'ils sont là évidemment pour nous accompagner. Maintenant, il faut être capable. C'est à nous aussi d'accepter cette aide, c'est à nous aussi de s'ouvrir et de prendre le temps, si vous voulez, de ressentir les choses. Un besoin de se recentrer sur des choses importantes. Donc là, si on a besoin de se reposer, si on a besoin effectivement de couper avec des pensées un peu négatives, si on a besoin de changer d'énergie, hop, on demande un coup de pouce de nos guides et de nos anges, ils sont là, ils vont vraiment nous accompagner dans ce processus de nettoyage, voilà, de ressourcement, tout ça. Donc une journée pourquoi pas, pour retrouver un équilibre, pour se recentrer. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle Béline. Donc pour les énergies générales de ce dimanche 1er octobre 2023, qu'est-ce qu'on nous donne? Nous avons l'étoile de l'homme. Alors, l'étoile de l'homme nous parle de l'énergie yang, hein, du masculin, de l'influence de Mars, c'est-à-dire notre capacité aussi à être dans l'action, dans le faire, dans le... L'homme aussi, l'énergie de l'homme en général, c'est une énergie assez terre à terre, concrète. Voilà, on va faire des choses concrètes dans la matière. Bon, ok. Alors, il peut s'agir aussi d'un homme, d'une énergie masculine autour de nous. Ici, on nous parle de nouvelles, messages, contacts, dialogue, communication, réponse, révélation, annonce. Bon, des nouvelles d'un homme, voilà, hein, ça peut être très clair, mais ça peut être aussi des nouvelles concernant une énergie masculine, une énergie d'action. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on sent qu'il y a un contact qui peut être noué, un dialogue, une réponse, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle d'Amaham. Oups, ok. Et nous avons la vérité du cœur. Boum. Alors, cette carte-là, elle nous parle évidemment de nos émotions. Il y a quelque chose qui peut nous toucher directement en plein cœur. On pourrait recevoir une vérité, on pourrait recevoir une réponse qui n'est peut-être pas forcément ce que l'on attendait. C'est pas forcément... ça met en lumière finalement quelque chose d'un petit peu douloureux. Hein.
la vérité du cœur. On voit ce personnage qui coule des larmes. On sent ici qu'il y a quelque chose à accepter sur le plan émotionnel, qu'il y a quelque chose à se dire... Bon, ok, c'est comme ça, hein. On accepte la situation et en même temps, ça fait un petit peu souffrir, ça fait pas forcément du bien. Donc là, on pourrait avoir effectivement un message, une révélation, mais ça peut être aussi être touché en plein cœur d'une manière plus positive. Pour certains d'entre nous, ça peut être vraiment, voilà, notre sensibilité est mise à nu ici parce que il y a quelqu'un qui nous fait une déclaration, il y a quelqu'un qui peut effectivement nous toucher d'une manière ou d'une autre, et voilà, on se sent émotionnellement, en tout cas... oui, touché, mais il n'y a pas d'autre mot. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, on a la silencieuse qui nous parle effectivement des choses que l'on garde pour soi depuis longtemps. C'est les secrets, c'est les émotions, les sentiments que l'on garde, que l'on ne dit pas. On voit ici l'horloge hein, qui fait référence à la notion de temps. Ça fait longtemps, hein, peut-être que pour certains d'entre nous, on garde des choses, on n'ose pas dire, on n'ose pas faire. Peut-être que cette personne-là n'a pas osé dire, n'a pas osé faire les choses correctement ou au moment voulu. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là où là, il va être temps peut-être d'alléger nos cœurs, de pouvoir dire ce que l'on pense et ce que l'on ressent pour pouvoir enfin être au clair avec soi et avec les autres de façon générale. Il y a un besoin de se décharger d'un poids, d'une charge peut-être émotionnelle pour certains d'entre nous. C'est pour ça que nos anges sont là, prêts à nous aider justement pour qu'on puisse... s'alléger, souffler, on nettoie un petit peu ces énergies que l'on gardait pour soi. Ça peut être des pensées négatives parce qu'on s'imagine des choses négatives vis-à-vis d'une personne. Et finalement, on se rend compte que ce n'est que des illusions. Hein, voilà. Donc ça peut être ce genre d'énergie-là, mais ça peut être aussi tout simplement des secrets, des choses qu'on ne dit pas, qu'on n'ose pas dire. Bon, bah là, il va falloir y aller, quoi. Il va falloir communiquer, il va falloir exprimer les choses correctement. Alors, ici, avec l'oracle de l'esprit animal, donc pour ce dimanche 1er octobre, donc on voit qu'il y a des choses à dire, il peut y avoir des discussions assez importantes, et là on a l'esprit de l'éléphant qui nous invite à apprendre du passé. Pour moi, cette carte-là parle de sagesse, elle parle de transmission, du fait de tirer les leçons de ce qu'on a vécu et de pouvoir vraiment faire preuve ben oui, faire preuve d'humilité, mais surtout de sagesse par rapport à ce qu'on a appris. Voilà. Donc là, on va se servir de tout ça pour pouvoir avancer de la meilleure façon possible. Hein. On a de l'expérience, on a vécu des choses, donc maintenant, on est capable de ne plus faire les mêmes erreurs déjà, et puis d'aller peut-être explorer d'autres chemins. Mais en tout cas, on voit ici qu'il y a des choses en lien avec notre passé qui remontent à la surface pour qu'on puisse enfin les libérer. Donc des discussions... des communications, des révélations importantes, des choses qui ont besoin d'être dites parce que ça touche le cœur, ça touche l'émotionnel pour qu'on puisse s'alléger et avancer dans la bonne direction. Bon, très bien, on a l'esprit de l'antilope qui nous rappelle que la vie s'accélère, les choses vont vite. Oui, l'énergie gagne de la vitesse parce que nous sommes dans une période où effectivement il faut agir vite, où on a un sentiment d'urgence à faire les choses et à dire les choses. Donc là, on sent que ça y est, il y a un déblocage, les choses avancent et ça va faire du bien. Alors, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour ce dimanche 1er octobre. Ouh, succès et abondance. Bon, bah on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Je pense que cette discussion, cette ouverture de cœur va avoir des effets bénéfiques. Je pense que ça va pouvoir nous soulager peut-être notre conscience pour certains d'entre nous, peut-être l'émotionnel, pour certains ça peut être rassurant, ça peut être vraiment super. En tout cas, c'est vécu d'une manière positive, même si parfois les situations demandent à être acceptées, peut-être qu'il faut qu'on fasse le deuil de quelque chose, qu'on a appris quelque chose en lien avec notre passé pour qu'on puisse enfin lâcher prise. On sent que ça fonctionne, ça fait du bien. Cette communication et cette discussion aura été porteuse de quelque chose de libérateur finalement. Alors, ici on nous parle de déplacement, donc pour certains d'entre nous, ça peut être effectivement se déplacer, rendre visite à quelqu'un, aller voir, aller chercher la discussion. Il est question ici de pouvoir parler de quelque chose d'important. Voilà, donc voyez comment ça résonne, en tout cas pour vous, par rapport à cette journée. On va regarder avec de l'Axios Tarot ici,
Donc, énergie d'action et activité, on est dans le mouvement en tout cas. Voilà, on cherche la coopération, on cherche la collaboration, faire preuve d'ouverture, ouverture d'esprit, on échange ses idées, ses envies. On a besoin de faire avancer quelque chose. Voilà, donc on va parler, on y va, enfin on va, si vous voulez, mettre à contribution nos idées, notre énergie pour pouvoir faire quelque chose de concret. Et puis on a cette reine de bâton. La reine de bâton, c'est vraiment le dynamisme, c'est l'enthousiasme, c'est vraiment l'énergie qui nous pousse à aller de l'avant. Ok, super, on est content, et puis ben, ça fonctionne. Donc là, il y a quelque chose qui est porteur, il y a quelque chose qui fonctionne, il y a quelque chose qu'on va pouvoir débloquer, libérer au travers de la communication, et surtout on va pouvoir faire avancer la situation. Oui, révélation. Vous voyez, le jugement, c'est le renouveau, c'est la renaissance. C'est un appel intérieur qui nous pousse effectivement à renaître, à commencer quelque chose de nouveau. On est vraiment dans une prise de conscience aussi. Hein, voilà, on comprend quelque chose qu'on a vécu et aujourd'hui nous sert à avancer dans la vie peut-être ou dans nos projets futurs. Voilà. Oui, d'ailleurs, regardez, on est concentré là-dessus. Hein. La 8 de Pentacle, c'est vraiment, on est concentré. Alors pour certains, ça peut être un travail que vous faites sur vous-même et vous êtes vraiment déterminé à vouloir avancer, à vouloir renaître, à vouloir finalement tourner la page vis-à-vis de quelque chose en lien avec le passé pour pouvoir vous concentrer vers l'avenir. Et la 8 de Pentacle, c'est vraiment l'effort. Vous êtes vraiment concentré là-dessus, l'effort que vous mettez, l'investissement que vous mettez, le temps que vous mettez dans ce nouveau départ, dans ce nouveau projet. Voilà, et le page de Pentacle, lui, il est prêt à commencer, il est prêt à démarrer un nouveau projet, une nouvelle situation, mais le Pentacle, il est quand même concret. Hein. On est dans quelque chose de nouveau, mais de quelque chose de concret. Mais pour ça, eh bien, il fallait peut-être en discuter avec quelqu'un, il fallait peut-être aussi creuser un petit peu pour pouvoir dire ce que l'on sentait, pour pouvoir peut-être mettre des choses au clair, voilà, pour que les choses avancent dans le bon sens. Et là, on a un succès à la clé, donc il ne faut pas hésiter à foncer, il ne faut pas hésiter à prendre les devants et à oser exprimer ce qu'on a en tête, ce qu'on a dans le cœur pour pouvoir accéder à l'abondance tout simplement. Alors on va voir sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour ce dimanche, avec l'oracle chakra du cœur, dimanche 1er octobre. Relationnel et sentimental. Surprise! Ouh, bah dis donc, bague et cadeau. Donc pour certains, ça peut être vraiment une déclaration. On ose dire des choses. Alors, soit on reçoit la nouvelle, évidemment, donc on peut recevoir cette notion de surprise, de cadeau, voilà. Soit on peut nous-mêmes être dans cet effet surprise et prévoir quelque chose pour quelqu'un. Là, on est totalement dans quelque chose de totalement nouveau, de totalement surprenant, dans quelque chose qui fait plaisir, quelque chose qui fait du bien, et surtout, on est capable de se sentir touché. Donc, on est touché en plein cœur, et on va peut-être toucher quelqu'un en plein cœur aussi. Donc là, voilà, on tire les leçons du passé par rapport à ce qui n'a pas fonctionné, ou peut-être par rapport à ce que l'on ne veut pas reproduire, hein, voilà, pour faire les choses correctement. Voilà. Donc là, il peut y avoir une proposition, il peut y avoir quelque chose, une vérité exprimée, un sentiment, voilà, des choses comme ça qui sont au rendez-vous, en tout cas pour ce dimanche. Bon, très bien. Oula, oulala, dis donc, on a la tour. Donc oui, il y a le caractère très imprévu. Hein. La tour est l'as de coupe. Donc voilà, pour beaucoup, ça peut être vraiment quelque chose de très surprenant. Ça surprend, ça touche en plein cœur. J'ai l'impression que pour certains, on pourrait avoir peut-être des nouvelles de nos anges, de nos... j'ai envie de dire de nos défunts. Hein. J'ai vraiment le sentiment qu'il peut y avoir quelque chose comme ça pour certains d'entre nous et on pourrait très vite comprendre que c'est eux. Donc il y a comme des synchronicités, comme des cadeaux. Hein. C'est des petits cadeaux, ça. C'est inestimable d'ailleurs. Donc on a vraiment quelque chose comme ça qui nous tombe dessus, on est un petit peu surpris, hein, voilà. Donc il peut y avoir effectivement des vérités exprimées en lien avec notre passé émotionnel, mais en tout cas ça soulage, ça fait du bien, ça fait vibrer le cœur, ça, voilà, c'est accueilli comme un cadeau pour pouvoir avancer le cœur plus léger, hein. Moi j'ai vraiment ce sentiment-là. Oui, et là on a un chevalier de bâton qui nous aide. Ce chevalier de bâton, c'est une énergie de feu, c'est une énergie d'envie et de désir qui nous pousse à avoir le courage peut-être à dire les choses ou à accepter certaines choses, ou en tout cas à bousculer un petit peu les codes, à bousculer un petit peu notre train-train quotidien, sortir de notre zone de confort, pourquoi pas, pour aller au bout d'une idée, au bout d'une envie. Hein. Là on a le cœur qui vibre vraiment à fond, donc on y va.
Et puis, on nous rappelle ici que les choses s'accélèrent. Effectivement, il y a de l'accélération dans les mouvements. Dans la communication, les choses vont vite. Le chevalier d'épée, c'est vraiment le côté rapide dans les choses qui arrivent, qui s'expriment, qui sont là, Voilà, il y a un déblocage, il y a quelque chose qui avance de façon très rapide, après avoir mûrement réfléchi. Vous voyez, la période de l'ermite, ça a pu être une période d'introspection où on a pu se mettre un peu en retrait et on a pu réfléchir à ce que l'on voulait vraiment faire dans une situation précise. En tout cas, on voit bien que ça nous touche sur le plan émotionnel. Donc par rapport à ça, là, ça y est, on est prêt à passer à l'action, on y va, et on va oser dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent. C'est surprenant, mais ça soulage et ça fait du bien. Donc pour beaucoup d'entre nous, ça peut être vécu de façon différente. Il peut y avoir des déclarations d'amour, des cadeaux, des choses comme ça, oui, mais ça peut être tout simplement oser parler de quelque chose qui nous tracassait déjà depuis des années, faire vraiment table rase d'une situation et on se sent enfin libéré, soulagé, donc on accueille ça comme un cadeau. Vous voyez ce que je veux dire? Nos anges sont à nos côtés pour nous aider, donc on n'hésite pas à demander de l'aide et surtout à accepter l'aide de nos guides et de nos anges, tout va bien, quoi. Donc c'est super, là on nous pousse finalement à faire des choses qui sont vraiment cohérentes avec ce qui se passe dans notre cœur, dans notre émotionnel. On a besoin effectivement peut-être de réponses, on a besoin d'avancer, et pour ça il faut vraiment faire le deuil de certaines situations et trouver, comment je pourrais vous dire ça, et trouver un sens finalement à tout ce qu'on est en train de vivre là. Donc là il peut y avoir un avant et un après. Pour certains d'entre nous, ça peut être très puissant. La tour, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec le tarot des anges gardiens? Donc, pour ce dimanche, pour les énergies générales de ce dimanche 1er octobre. Et nous avons la 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour vous protéger. Vous voyez, encore une fois, on nous parle de nos anges. Ils sont là pour nous aider, donc tout va bien. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière et les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc là aussi, il y a toujours un caractère un petit peu prise de conscience que tout va bien, on va y arriver, même si ça secoue un petit peu, même si effectivement il y a des choses qu'il faut un peu douloureuses, il faut les accepter pour pouvoir avancer le cœur plus léger. Et là, on nous invite aussi à prendre soin de tout ce qui est en lien avec la nature. Donc il y a une énergie assez maternante derrière tout ça. Prendre soin de la terre-mère, prendre soin des animaux, de tout ce qui est vivant autour de nous et qu'on a tendance parfois à relayer au second plan. Voilà. Parce que on a tellement peur de manquer sur le plan matériel qu'on en oublie un petit peu justement l'essentiel qui est la nature, la vie, tout ça. Donc là, il y a peut-être un besoin de se reconnecter à la nature pour prendre le temps et prendre soin de soi et aussi accueillir tous les bienfaits, toutes les choses qui se passent comme des cadeaux, pour qu'on puisse enfin avancer le cœur beaucoup plus léger pour la suite. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.